Thorough Magazine, sucker. Ouais, je pense que notre album, notre dernier album, Memento Mori, sera toujours actuel parce qu'il n'y a pas de. Enfin, je sais pas si on vise un truc d'une époque. Je pense qu'on mélange tout un bordel, plein de trucs, plein de références. Et du coup, il n'y a pas forcément. C'est pas. Enfin, moi, je le vois pas vieillir. Même notre album d'avant, je trouve qu'il vieillit pas. Quoi. C'est pas. On n'est pas dans un truc hyper actuel comme je sais pas, on va faire que des sonorités trap ou un truc comme ça. On mélange toute notre merde, que ce soit nos références à Rick One ou à tout ça. Et je pense que à partir de là, de Peplum et de Memento Mori, c'est plus daté quoi. Je pense qu'ils s'écoutent, c'est des albums qui pourront s'écouter. J'espère pouvoir l'écouter dans 10 ans quoi. C'est peut-être je me la raconte un peu de dire ça peut-être, mais moi j'arrive à les écouter en fait. C'est la première fois que parce qu'avant les trucs que je faisais, je ne pouvais pas les réécouter, ça me sortait pas par les oreilles. Là j'y arrive donc non, je pense que ça va pas. Je pense que c'est des albums qui vieillissent bien. Je l'espère en tout cas. En fait, je sais pas, je trouve que c'est cool aussi les erreurs en fait. Moi j'arrive à les accepter. À me dire ah ça c'est cool, ou même des fois avec de là on n'est pas d'accord sur un truc ou je sais pas quoi. Et après je me dis ouais t'avais raison, ou lui va me dire ah t'avais raison et t'oublies le truc que t'aurais préféré faire même si du coup non, je trouve ça cool que ça soit un peu enfin, que même si t'as planté un truc ou que tu sais, le crade je trouve il est un petit peu cool quoi. Bah déjà, par exemple sans parler de sample, mais la reprise de Tout Petit la Planète, il y en a plein qui n'ont pas calculé que c'était du Plastique Bertrand. Donc à partir de là, on a repris un morceau, c'est les mêmes mélodies, c'est les mêmes paroles. C'est vraiment une reprise. Hein. Je sais pas, j'ai pas l'impression que quelqu'un, il y en a peut-être un ou deux qui nous disent ah il y a du Plastique Bertrand. Sinon, celui-là était hyper glauque. Je sais pas, c'est pareil, c'est toute une ambiance. Puis en plus, c'est un morceau qu'on avait déjà, on l'a fait il y a au moins 4 ans ou 5 ans. Il était resté dans les tiroirs. On a juste un peu réactualisé la partie instrumentale. Et ça, ouais, ça fait un espèce de truc assez incroyable, quoi. En plus, même le morceau original, il rappe Plastique Bertrand un peu, tu vois. C'est pas vraiment de la variété, c'est chelou comme morceau. Mais c'est intéressant à faire. Et puis c'est sûr que tes morceaux ils te saoulent de toute façon. Tant qu'ils sont pas sortis dans le public, tes morceaux ils te fatiguent quoi. Enfin, c'est pas le rap qui saoule, c'est les gens du rap en fait. Je pense plus. Alka il est pas saoulé par le rap. Alka il adore le rap, il aimera le rap toute sa vie. Il adore ça, il peut pas vivre sans. C'est les gens du rap qui saoulent. Parce que c'est. Après je veux pas faire un truc de me plaindre des rappeurs, tout ça, mais c'est des gogoles. Enfin, les rappeurs, c'est des gogoles, c'est des débiles, quoi. Ils sont pas capables de répondre à leur téléphone, ils sont pas capables d'envoyer un truc, ils sont pas capables d'ouvrir un transfert, ils sont pas, tu vois, enfin, avec du rap, c'est des gogoles, point barre, quoi. C'est une sous-culture, le rap, enfin, point barre, c'est comme ça. Ça s'arrête là. Voilà, je reviens là-dessus parce que c'est Zemmour qui l'a dit, en fait. Tu parles d'acteurs, on parle de rap, donc on pourrait parler de cinéma, on pourrait parler de séries AB Productions, c'est pas des acteurs, donc c'est de la. C'est de la merde. Enfin, ça se passe jamais bien. Tu peux compter sur à peu près personne. Enfin, c'est compliqué. Même si aujourd'hui ça devient un petit peu plus simple, mais en France, en tout cas, le rap c'est une sous-culture. Aux US, ça fait partie intégrante de la vie de tous les jours, mais pas en France, quoi. Selon moi. Après, il y a plein de médias qui sortent du truc, tu vois, comme vous, comme l'ABCDR, ou qui. Et tu regardes les médias du rap, franchement, putain, c'est là que tu comprends que c'est une sous-culture, quoi. C'est quand même très. Je sais pas. Ça manque de culture, par exemple, le rap. Tu vois, c'est quand même. Je sais pas. Après, je veux pas cracher sur des rappeurs ou quoi que ce soit, mais. Après, je suis pas en train de dire que je suis meilleur, que tu vois, que je suis plus cultivé, ou qu'un tel, ou quoi que ce soit, mais. Je sais même plus quel était le départ de ce débat. Pourquoi j'ai dit ça? J'aurais jamais dû le dire. Que ce soit des inspirations ou des samples, tu trouves des trucs incroyables en pop, pas en électro-swing, mais tu trouves des trucs un peu partout. Tu es obligé de chercher un peu partout aussi, si tu veux. Sinon, après, tu auras le même son tout le temps. Ouais, c'est aussi un manque de temps, parce que quand j'étais étudiant, j'avais une production d'instru, j'en faisais des centaines par an, alors que maintenant c'est ciblé sur des projets. Je vais produire pour nous, j'en produire quelques-unes comme ça à côté, mais j'ai plus comme avant un énorme catalogue d'instru où j'avais le temps de produire à droite à gauche comme ça. On vieillit. Non, parce que déjà j'ai pas envie de
J'ai pas envie de travailler avec n'importe qui non plus. Il y a des gens qui viennent me demander. Alors il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler où je vais par exemple PNL, je leur ai envoyé des instrus, ça n'a pas accroché, mais j'ai envoyé des trucs. Il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler, je vais le faire, mais j'ai pas envie non plus de. J'avais commencé à me faire un SoundCloud avec des instrus et tout, mais ça me fait chier en fait. Puis comme je te disais avant, j'ai pas assez non plus d'instrus à proposer pour rincer tout le monde. Et puis c'est chiant de travailler avec des gens que tu connais pas forcément, à qui t'as pas envie. Je tombe sur des trucs n'importe quoi. J'ai un mec hier qui me demandait un beat reggaeton. Non, c'est pas possible. Non, puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu te fais chier à creuser parce que nous, on aime le rap. Du coup, on écoute plein de trucs, on écoute tout ce qui sort. Et que tu fais des trucs à un moment donné, et qu'après, tu as ces gogoles de rappeurs français qui font tous le même truc au même moment, qui digèrent pas du tout le rap. Enfin, là, ça va un peu mieux, mais ils ont un mal de chien, quoi. Tous les mecs qui font de la trappe aujourd'hui, les anciens, c'est des mecs qui crachaient dessus il y a un an, tu vois. Un an, j'ai vu des mecs de maison de disques dire ouais, la trappe, le trap, je sais pas comment ils disaient à ce moment-là, ça va durer 6 mois, tu vois. C'était il y a 2 ans, 3 ans. Les gars, tu vois, si tu veux être au point, il faut l'être sur le moment, c'est pas 6 mois ou 2 ans après, quoi. Moi, c'est ça qui me lasse. C'est l'univers, en fait. C'est l'univers du rap en France, quoi. C'est là, Olivier machin, c'est pas le rap, c'est le rap vu par les quarantenaires qui regardent la télé. C'est ça qui me fait chier, en fait. C'est que moi, j'ai envie de pouvoir être... ça arrivera pas, mais j'ai envie de pouvoir être invité chez Ruquier et de pouvoir me comprendre, enfin, de pas être juste un rappeur débile qui comprend rien et qui a jamais lu de livre. J'ai juste envie de pouvoir parler avec eux comme si j'étais un invité de chansons françaises, quoi. Tu vois, comme si à ma mort, exactement, j'avais ma tombe ici et que plein de petits blancs viennent se recueillir. Comme si j'étais Necfeu. De la jolie souffrance, de la belle méchanceté, ou ouais, 2 termes opposés, quoi. Ouais, c'est pas mal. Métambolète, c'est un oxymore en fait. Bah ouais, c'est des choses dégueulasses avec des choses magnifiques, quoi. C'est un beau gâteau au caca, ou tu vois, enfin, ou une jolie fille avec des dents pointues et du sang qui coule. Non, je sais pas, mais ouais, c'est un mélange de plein de trucs. On n'aime pas forcément les choses. Moi, j'aime pas trop la musique joyeuse, ça me fait chier. Mais j'aime les belles choses, quoi. Si tu mélanges tout ça, ça fait un mélange de tout ça, quoi. Mais en ce moment, je chantonne vachement, j'ai pas fait exprès, quoi. Que ouais, je me fous, ouais. Après, je sais pas si c'est, je sais pas. Dès que je fais ça, j'ai l'impression d'être un genre de fantôme de Doc Gynéco, quoi. À chaque fois, on me dit oh, c'est hyper Doc Gynéco. Je sais pas. Après, nous, on a toujours utilisé de l'autotune parce que même avant, on a fait pas mal de morceaux au vocodeur, vraiment. Tu vois, jouer vraiment. Bon, les gens ne comprennent pas la différence entre les deux. Du coup, nous, ça a toujours été notre truc, mais les premiers morceaux de Lil Wayne à l'autotune étaient complètement foirés. Moi, je les trouve chambés. Même tous les morceaux de Chief Keef foireux à l'autotune, je les trouve incroyables. Quand 25G met de l'autotune, c'est complètement raté. Je trouve ça incroyable. Donc, du coup, je sais pas, que ça soit aussi bien mélancolique que raté et complètement faux, j'aime vraiment bien les deux. Donc, je sais pas. Moi, plus il y en aura, plus je serai content. Quand c'est un peu crade, c'est bien. Ouais, moi j'aime bien quand c'est mal utilisé, je te jure. 25G sous autotune, c'est incroyable. Il y a pas mal de morceaux où on va dire des trucs dégueulasses sur une belle instru ou vice versa. Et c'est vraiment l'opposition de thèmes et d'ambiance comme ça qui est assez intéressante. Et puis je pense qu'on le retrouve pas mal dans notre groupe, que ce soit au niveau de nos personnalités, au niveau du nom qu'on a choisi ou des trucs comme ça, de la musique qu'on fait. Je trouve qu'il y a pas mal de cette opposition qui rend la chose un peu critique à la fin. Et je trouve ça plus intéressant de bosser comme ça plutôt que tout le monde dans le même sens. Faire un morceau glauque avec une instru glauque, c'est plus facile. Je pense pas que j'ai envie d'être partout. J'ai envie d'être bien là où je suis. Tu vois, que les gens qui m'attendent ici sachent que j'ai fait le boulot là. De toute façon, j'aurais pas le temps de faire du bon boulot partout. Avec Delà, on a toujours voulu faire, depuis qu'on fait de la musique, on disait toujours ça. On disait putain, c'est cool, genre, je sais pas, les Beatles ou je sais pas quoi.
Ils partaient en studio pendant un mois, ils s'enfermaient et ils faisaient que ça, quoi. Et nous, on s'est toujours dit, vas-y, on fait ça. En fait, en Suisse, ils ont des bunkers. Au cas où il y a, je sais pas, une guerre mondiale ou une connerie. Et du coup, c'était ça notre truc au départ, c'est de s'enfermer dans un bunker et de faire un album, quoi. Et là, on va le faire, mais c'est pas forcément parce qu'on le veut. C'est juste que ça va être plus simple, quoi. Tu vois, on s'enferme 4-5 jours, on le fait et après c'est fini, quoi. C'est sûr, si on pouvait faire que ça, comme Chief Keef, ouais, tu peux sortir une mixtape par mois. Non, il n'y a rien de vraiment compliqué en fait. À part le temps. Ouais. Je pense que tu fais un album en une semaine, si tu veux. Un bon album en une semaine, je pense. Enfin, après, c'est hyper sincère, quoi. Tu balances le truc, c'est comme ça. Après, tu peux rechanger derrière plein de trucs, mais tout ce qui va être rap, ça sera pas changé. Par exemple, ça va être. Après, les prods, peut-être. Ouais, nous, on fait ça souvent quand même. Au dernier moment, on change. Ça arrive que d'une minute à l'autre, on change le truc, quoi. Peut-être pour être un peu plus aussi. Peut-être pas actuel, mais il y a des trucs que tu as fait il y a 2 ans qui sonnent peut-être un peu moins. Mais pour revenir à ta question, c'est peut-être ça aussi, c'est qu'au dernier moment, on revient un petit peu sur tous les trucs, quoi. Faut que ça soit changé un charlet ou une connerie. Je pense que c'est un truc global qui te dit aujourd'hui que si t'as pas le soutien de tous les médias français, tu vendras pas de disques de toute façon. Qu'il y a 10 mecs qui vendent des disques, allez 20, et que aujourd'hui il faut trouver des nouveaux moyens de faire, et que aujourd'hui ce truc de Kickstarter, Kiss Kiss Bang Bang, ça marche, quoi, en fait, tu vois. Enfin, à le cas où nous on fera jamais autant de thunes en 2 mois que ça, en fait. Et du coup, je sais pas, ça va tellement vite, mais que les mecs sont prêts à te soutenir en vrai, tu vois, plutôt que d'aller à la Fnac, d'acheter un disque. Et donc je pense que ouais, c'est un truc, je sais pas combien de temps ça va durer, ça, ce truc participatif, mais je sais même pas qui a donné, en fait. J'arrive pas à savoir, quoi. Et c'est pas un truc de famille ou je sais pas quoi. Enfin, moi, ma famille, déjà, je préfère ne pas lui montrer, tu vois. Mais donc, ouais, je sais pas qui a donné, quoi. J'aimerais bien les voir tous. Savoir qui c'est, quoi. J'ai envie de savoir. C'est un peu punk, en fait, je trouve. Tu vois, que c'est genre, vas-y, on a, je trouve ça un peu punk, ouais. Tu sais, genre, on a besoin de thunes, filez-nous de l'argent et on fait ce truc, quoi. C'est peut-être une manière de se dire, ah, vas-y, sans moi, ce truc, il aurait peut-être pas existé, je sais pas. C'est peut-être ça. Peut-être se sentir utile dans sa vie de merde, de donner 5 balles à des mecs pour qu'ils fassent un disque, je sais pas. Je sais pas, parce que tout peut changer d'une minute à l'autre, mais je pense que ça va être un genre d'objet. Enfin, moi, je le vois comme un truc que tu poses dans un coin, et je sais même pas si ça va être vraiment un disque de rap, quoi. Je sais pas. Moi, je le vois comme Kevin, notre pote Kevin qui a fait plein de clips pour nous. Quand il fait un clip, il veut pas faire un clip, tu vois, il veut faire un genre de truc bizarre qui reste là. Moi, je pense que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire un disque où il n'y aura pas forcément de beat, où il n'y aura pas forcément de morceaux avec des couplets, des refrains, des trucs comme ça, je sais pas. Après, je veux pas dire un ovni parce que c'est un peu naze, mais je pense que c'est ce qui va se passer de toute façon. Je pense qu'à un moment donné, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense. Mais j'en suis pas sûr, on verra. On a toujours été prêt à le faire parce que on se disait que c'était cool, que c'était une bonne idée, et que moi j'avais pas forcément de besoin de quoi que ce soit pour faire un disque. Enfin, si t'as besoin, tu vois, des bases pour pouvoir payer les trucs, mais presque ça mijote, non. On a des idées, tu vois. Après, à partir du moment où on a lancé le projet, on s'est dit qu'il allait se faire, donc on a commencé à prévoir des petits trucs, mais franchement là tout de suite, il y a un morceau de prêt, une intro de prête. Ça s'arrête là. Donc il n'y a rien de mijoté, il n'y a pas du tout de cuisine, il n'y a pas d'ingrédients nulle part. Les ingrédients ils vont sortir, tu vois, le lait va sortir directement de la vache, quoi. Il n'y aura rien au frigo, ça va arriver, on va tout balancer dans un truc, on va balancer un gâteau, peut-être indigeste, mais ça va être un gros gâteau. Ouais, je sais pas du tout, ça me fait un peu peur. Ça me fait un petit peu peur cette histoire. Je vais en produire la plupart à mon avis sur Ténébreuse Musique, mais je vais, comme sur nos albums, on est obligé de piocher à mon avis à droite à gauche. Je pense que Widim va nous aider aussi pour proposer des trucs plus éclectiques, et puis moi se faire chier sur toute une longueur d'album produit par un seul et même producteur. Souvent c'est lourd, je trouve. Il n'y a pas un seul de nos albums où j'ai tout fait à 100% de toute façon. Franchement non, je sais pas, moi je pourrais être Necfeu, quoi, tu vois, c'est pareil, quoi.
Sauf que moi j'écoute pas Drake, donc c'est juste ça. Si Nekfeu écoutait la même musique que nous, il ferait. Enfin, avait écouté les mêmes trucs que nous, on ferait la même musique. On fait rien de chelou en fait. Franchement, c'est cool que tu le dises parce que c'est du rap vraiment basique qu'on fait. Enfin, je sais pas. Enfin, selon moi, on fait du rap normal comme. Il n'y a pas de différence entre moi et. Je sais pas, et Gradure quoi. Il est plus noir et plus costaud que moi. Du coup, vous avez toujours le sextoy de Salah à la maison? Non, je sais pas où il est ce truc. Enfin, si, je sais où il est. Mais il ne nous appartient malheureusement pas quoi. Il est très gros. Apparemment, il est rentré déjà. Il paraît qu'il y a une de vos vieilles MPC qui est dans les mains d'une de tes ex, qu'elle a jamais rendue. Est-ce que t'as un message à lui faire passer ou Serre-t'en, essaie de t'en servir. Tu trouveras peut-être le manuel sur internet en tapant. Garde-la, c'est cadeau.